Salut les amis, moi je m'appelle Ruben Cassiani et mon copain s'appelle César Utria. Et aujourd'hui, nous allons vous parler sur les réseaux sociaux. Donc, pour que vous compreniez un petit peu plus le sujet, je vais vous introduire sur les réseaux sociaux. Donc, les humains, nous nous sommes toujours attachés par des groupes familiers, de travail, sentimentaux, etc. Dans les réseaux sociaux, les individus sont interconnectés, interagissent et peuvent avoir beaucoup d'un type de relations entre eux. Actuellement, l'analyse des réseaux sociaux s'est convertie en méthode d'étude en sciences comme l'anthropologie ou la sociologie et favorise le développement et l'agrandissement des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'un réseau social? Donc, c'est une question, je pense que ça nous attire beaucoup l'attention parce que c'est un nouveau, non, c'est pas nouveau, c'est un thème, c'est un sujet très actuel. Et bon, nous devons savoir qu'est-ce que c'est un réseau social. Les réseaux sociaux, dans Internet, sont une application web qui favorise les contacts entre les individus. Ces personnes peuvent se connaître au préalable ou le faire à travers des réseaux. Contacter à travers des réseaux peut porter à une connaissance directe ou même la formation de nouvelles paires. Mais alors, on a des réseaux sociaux dans l'Internet. Et en fait, il y a trois types de réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux sont basés sur les liens qui existent entre les utilisateurs. Donc, il existe, comme j'ai déjà dit, il existe trois types de groupes de réseaux. Alors, je vais parler du premier groupe. Les premiers groupes, c'est les réseaux sociaux génériques. Ils sont les plus nombreux et les plus connus. Il sert à se communiquer, à rencontrer des amis et tout ça. Donc, on connaît les plus, on dirait les plus célèbres, les plus utilisés, comme le Facebook, et le Twitter, l'Instagram et tout ça. Donc, la deuxième, c'est les réseaux sociaux professionnels. Ces mêmes sont rattachés laborieusement. Ils peuvent servir aux collègues à se connecter ou à faire la recherche de travail. Donc, les plus connus sont LinkedIn, Xing et Viadel. Et finalement, on a les réseaux sociaux thématiques. Ils sont basés sur un sujet concret, les noms l'indiquent, thématique. Ça veut dire qu'on a un sujet concret et les utilisateurs, on peut dire, se rejoindre pour parler, pour partager un sujet concret. Alors, ils peuvent connecter des personnes avec les mêmes hobbies, avec les mêmes activités ou les mêmes rôles. Alors, on a des exemples de ce type de réseaux, sont Flick, Pinterest et YouTube. Maintenant, mon copain César va parler des avantages et des désavantages du réseau social. Bonjour, je suis César et je vais vous parler des avantages et des désavantages des réseaux sociaux. Donc, l'un des grands avantages des réseaux sociaux est la possibilité de communiquer malgré les kilomètres et de la distance avec des personnes des autres pays, oui. Donc, aussi, on peut nous rencontrer nos familières dans la partie la plus éloignée du monde. Également, la possibilité de partager certains types d'informations multimédia avec notre parents et aussi notre amis d'une manière rapide et efficace. Encore, on peut connaître des jeunes des régions géographiquement proches sans sortir de notre maison. Un autre avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire la promotion de nos affaires. Aussi, on peut faire des activités avec notre... les personnes qui sont des enseignants, ils peuvent faire des activités avec les étudiants avec les réseaux sociaux. Donc, les désavantages. L'un des grands désavantages des réseaux sociaux est la véracité d'informations
qu'on trouve dans ces réseaux sociaux. C'est-à-dire quelle est la réalité des nouvelles qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Et d'autres avantages, et qu'est-ce qui garde notre information, qui peut voir notre information et qui a accès à notre information, parce que actuellement il y a beaucoup de personnes qui utilisent notre information pour faire de mauvaises choses. Donc mon nom, je vais parler de l'élimination des réseaux sociaux web. Il s'agit de la manque de connaissances des personnes qui utilisent ce type de réseaux sociaux web. Et cette manque de connaissances apporte une grande désavantage, puisque des utilisateurs non admissibles se joignent à ces centres sans savoir la réalité et sur comment on manipule ce type de réseaux sociaux. Par exemple, les enfants, les faux utilisateurs, les jeunes qui ne connaissent pas les limites des réseaux sociaux. Ici, on peut voir les réseaux sociaux les plus utilisés, les YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Ce sont les réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Bon, pour déjà conclure, on peut dire que les réseaux sociaux nous servent à faire beaucoup de choses, comme nous communiquer, nous rencontrer personnes, partager des informations et tout ça. Mais il faut faire beaucoup de l'attention, parce que il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses dangereuses qui on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir beaucoup de la prudence pour éviter ces choses. Donc, merci de votre attention et on se verra la prochaine fois avec un autre sujet intéressant comme ça. Merci, au revoir.